Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Manny Pacquiao, la légende, j'allais dire des Philippines, mais en fait non, c'est une légende tout court. Mais c'est le boxeur asiatique, le plus grand boxeur asiatique de tous les temps. Voilà, au-dessus de lui, il n'y a personne à ce niveau-là. Champion dans 8 catégories, bref, vous connaissez le CV, sera de retour le 19 juillet prochain et affrontera Mario Barrios pour sa ceinture WBC. Mais Manny Pacquiao a 46-47 ans, n'a pas combattu depuis 3 ou 4 ans, et même la dernière fois qu'on l'a vu combattre, Manny Pacquiao, c'était pas ça. Et là, il va affronter Mario Barrios qui, pour moi, est le maillon faible parmi les champions welterweight. Il y en a 3. L'autre champion qui a les 2 ceintures, c'est Jaron Ennis. Il a la ceinture WBA et IBF. Il y a aussi Brian Norman Jr. qui, lui, a la ceinture WBO. Et pour moi, parmi les 3, le moins fort est Mario Barrios. Mais là, il va affronter un Pacquiao vieillissant parce que Pacquiao Prime, je suis certain qu'il roule sur Barrios. 3 rounds. Ouais. 3 rounds maximum. Le même Manny Pacquiao qui a affronté Miguel Cotto, par exemple, oui. 3 rounds maximum. Vraiment maximum. Et voilà, là, c'est Manny Pacquiao qui a 46 ans, qui n'a pas combattu depuis longtemps, qui même, comme j'ai dit la dernière fois, qu'il a combattu, c'était il y a un moment et c'était déjà pas trop ça. Mais bon, il a décidé de revenir. Bon, beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'il veut une ceinture. En réalité, même s'il veut une ceinture, 90% des boxeurs qui reviennent comme ça après des années sans combattre, c'est qu'il n'y a plus d'argent dans le compte. C'est que le compte est vide et qu'il y a besoin de renflouer les caisses. Et ils savent très bien que, vu le nom qu'ils ont, ils peuvent revenir quand ils veulent. Et bien là, c'est le cas. Et là, Manny Pacquiao est arrivé à Los Angeles pour faire son training camp avec Freddie Roach, son entraîneur depuis toujours, enfin depuis qu'il est aux États-Unis, entraîneur de légende, vous connaissez le CV. Et rien à dire, Pacquiao comme d'habitude, c'est beau à voir hein, ses entraînements, de la vitesse comme pas possible, que ce soit des poings ou des pieds, c'est Manny Pacquiao, c'est beau à voir. Je vous invite à regarder. Et si on se base sur ses entraînements, on peut se dire « Ah, putain, finalement, Manny, il a rien perdu. Hein. Il est prêt, il peut combattre, il va prendre le titre, etc. » Mais, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai automatiquement pensé à Mike Tyson. Oui, Mike Tyson qui a affronté Jake Paul l'année dernière. Et quand on voyait les vidéos d'entraînement, franchement, magnifique. Il envoyait des enchaînements rapides, tout ce que vous voulez. C'était magnifique à voir. On aura dit Mike Tyson, je ne vais pas dire Mike Tyson Prime, bien entendu, mais une version de Mike Tyson qui donnait de l'espoir pour qu'on ait un beau combat, pour qu'on puisse avoir pas Mike Tyson des années 90, ni 2000, 90, enfin bref, une version de Mike Tyson belle à regarder, puis au final, ça n'a pas été ça du tout. Mike Tyson s'est fait rouler dessus par Jake Paul, qui est un boxeur qui a commencé sa carrière professionnelle il n'y a pas très longtemps que ça. Et moi, avant de voir le combat entre Mike Tyson et Jake Paul, j'avais la vision du combat entre Mike Tyson et Roy Jones Jr. qui a eu lieu en 2020, je crois, parce qu'il n'y avait aucun public, ça devait être pendant le Covid. Et franchement, je m'attendais à cette version-là. Et Mike Tyson du combat contre Roy Jones, beau à voir, hein, vitesse, tout ce que vous voulez, tout était là. Tout ce qu'on aime de Mike Tyson était là ce soir-là. Mais contre Jake Paul, rien de tout ça. Bon, après, il a été malade, enfin bref, mais en tous les cas, il a fait son âge, il a fait 58 ans, il a montré qu'il n'avait plus rien à faire dans un ring, et encore moins contre quelqu'un d'aussi jeune. Et je dis tout ça en fait, parce que je me dis qu'on risque de voir la même chose avec Manny Pacquiao. On risque de voir la même chose. À l'entraînement, rien à dire. Magnifique, la vitesse, tout ça, c'est très bien. Mais après, est-ce que dans le ring, ce sera la même chose? Je crois que c'est Floyd Mayweather que j'avais entendu dire ça après, vous savez, les documentaires que faisaient Showtime et HBO avant les combats. Et il disait que tout le monde a l'air magnifique à l'entraînement. Tout le monde. Ils sont tous là magnifiques. Mais c'est dans le ring que ça compte. C'est dans le ring qu'on voit la vérité.
Et je pense que la vérité, on risque de la voir justement quand Manny Pacquiao affrontera Mario Barrios. Si vraiment il peut le battre. Mais de toutes les façons, mais je me dis aussi, d'un autre côté, s'il y en a bien un qui peut faire cet exploit de revenir après des années et prendre un titre à un jeune dans son prime, c'est bien Manny Pacquiao. C'est bien lui. Moi, je vais regarder le combat parce que je suis un grand fan de Manny Pacquiao. C'est un des combattants préférés de tous les temps. J'espère qu'il va gagner. Comme je viens de le dire, Manny Pacquiao, s'il y en a bien un qui peut reprendre un titre après les années sans avoir combattu, etc., c'est bien lui. Personne d'autre. Mais voilà, je suis pour lui. Hein. J'espère qu'il va gagner. Je suis pour lui. Mais je sens qu'on va voir le Manny Pacquiao de 46 ans. Il va faire 46 ans. Même sur son visage, ça se voit qu'il a vieilli. Et je sens qu'on va avoir une version de Pacquiao qu'on ne veut pas avoir. Parce que, après, bon, c'est pas le même style de combattant, ni même, voilà, c'était peut-être pas la même période, ou peut-être qu'il avait un problème. Enfin, même pas, il n'avait pas de problème. Tout simplement, il était juste trop vieux pour être dans le ring avec lui. On regardait le combat contre Ugas, ce que ça a donné. Même Ugas, pareil. C'est un combattant contre qui il n'aurait jamais perdu dans son prime. Jamais. Mais, malheureusement, il s'est retrouvé contre Ugas et le combat n'est pas allé comme il aurait voulu. Mais bon. Et je pense malheureusement qu'on risque peut-être de revoir la même chose contre Barrios. Et c'est même pas parce que Barrios, déjà Barrios, je pense qu'il va donner le combat de sa vie. Avoir Manny Pacquiao dans son CV, dans la colonne victoire, je pense que ça fait bien, même s'il a battu un vieux Manny Pacquiao. Et il y a de grandes chances qu'il le renvoie à la retraite une bonne fois pour toutes. Mais ouais, en tous les cas, je m'attends à Manny Pacquiao, bien entendu, qui ne va pas abandonner, qui va faire ce qu'on aime le voir faire, qui va accélérer, qui va envoyer des combinaisons, etc. C'est sûr et certain, il va faire tout ça. Mais je pense qu'il peut le faire, hein, j'insiste. Moi, j'espère qu'il va le faire. Ce serait magnifique parce que dans la logique, le favori, c'est Barrios, pas Pacquiao. Dans la logique. Après, sait-on jamais, mais dans la logique, c'est Barrios le favori. Mais voilà, il y a de grandes chances qu'il fasse son âge et qu'on voit Manny Pacquiao qui vieillissant, qui n'a plus sa place dans le ring. Et normalement, à 46 ans, on n'est plus censé être dans le ring, normalement. Mais bon, on verra le 19 juillet. D'ailleurs, le 19 juillet, on va avoir une très belle soirée parce qu'en Europe, il y aura Dubois Usyk, belle carte en plus qui va se préparer. Ensuite, plus tard, on va voir Pacquiao, belle carte aussi. Et ça, c'est bien ça d'ailleurs parce que les Saoudiens ont tellement mis la pression avec leur grosse carte que maintenant, même les autres sont obligés de s'adapter derrière. Ils sont obligés de faire la même chose pour pouvoir être crédibles. Et d'ailleurs, tant mieux et merci. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Pacquiao va gagner? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une version de Pacquiao périmée? Dites-le moi dans les commentaires. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.